Hey, salut tout le monde et bienvenue au Prof de CA t'explique. Cette semaine, on commence une nouvelle thématique. Oui, on va s'intéresser à l'alimentation à travers les religions dans le monde. Ouais, puis on commence ça Maintenant. maintenant. Y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine puis je mange. Et là, pourquoi parler d'alimentation et de religion? Bien, avec la crise actuelle de la COVID-19, mais on pourrait avoir aussi une autre crise. Selon certains experts, on pourrait aller vers une crise alimentaire. Selon la FAO, l'OMS, ce serait une crise qui serait d'importance dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. L'alimentation aussi est au centre de nos vies. Puis une crise de cette ampleur-là ferait en sorte que ça changerait certains de nos modes de vie. Il y a aussi un autre élément à prendre en considération, c'est qu'il y a beaucoup de différentes façons de s'alimenter aujourd'hui. Puis la plupart de ces façons-là, ces méthodes-là, s'inspirent des religions. Donc, c'est pour cette raison qu'on va voir l'alimentation à travers les religions. Selon l'ONU, c'est pas loin de 821 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim actuellement sur la planète. C'est presque une personne sur 9. De plus, on évalue qu'il y a près de 127 millions d'Américains qui souffrent d'obésité. Donc, on peut voir qu'il y a déjà certaines inégalités actuellement sur la planète à ce niveau-là. On va faire un petit retour rapide sur ce qui a déjà été vu en classe en lien avec la répartition des grandes religions. Mais premièrement, la religion la plus pratiquée sur la planète, c'est le christianisme. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a des personnes qui pratiquent le christianisme sur tous les continents sur la planète. C'est vraiment la religion la plus pratiquée. C'est pas loin de 2,2 milliards de personnes sur la planète qui pratiquent cette religion-là. Deuxième religion qui est la plus pratiquée sur la planète, c'est l'islam avec 1,7 milliard de personnes qui pratiquent cette religion-là. Elle est pratiquée entre autres au nord de l'Afrique, mais aussi majoritairement au Moyen-Orient. Pour ce qui est de l'hindouisme, c'est la religion polythéiste la plus pratiquée sur la planète, avec 1 milliard de personnes qui sont pour la plupart situées tous en Inde. Vient ensuite le bouddhisme, qui est réparti un peu partout sur la planète, mais principalement en Asie, avec 500 millions d'adeptes. Et finalement, vous avez le judaïsme, qui comporte 14 millions de personnes qui pratiquent cette religion-là. On retrouve des Juifs un peu partout en Europe, en Amérique, mais la plupart se retrouvent dans un petit pays qui s'appelle Israël. Ces 5 grandes religions-là pourraient être séparées en 2 groupes principaux. Il y aurait le groupe du monothéisme. Le monothéisme, on croit en un seul Dieu. Les 3 religions principales qui sont incluses dans le monothéisme, on parlerait du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Donc, ces 3 religions-là sont issues de la même branche abrahamique. Quoi? Il était une fois, près de Our, en Mésopotamie, un homme du nom de Abraham. Abraham avait le rêve le plus cher d'avoir un fils, mais il était incapable d'en avoir un avec sa femme. Un jour, Dieu lui est apparu et lui a dit « Abraham! Mais qui me parle? C'est moi, ton Dieu unique! Mais que voulez-vous? Je t'ai choisi pour devenir le père d'un grand peuple! Youpi! » Plusieurs années plus tard, Abraham eut un fils. Et un jour, Dieu demanda à Abraham « Sacrifie ton fils pour moi, Abraham! » Mais Dieu, c'est mon seul et unique fils. Fais ce que je te dis. Abraham monta sur le haut d'une montagne, vint pour sacrifier son fils, mais là, coup de théâtre, un ange débarquait du ciel et lui dit « Dieu a changé d'idée. Il a vu que tu es prêt à faire n'importe quoi pour lui. À la place, sacrifie ce mouton. » Mais... Et c'est à partir de ce jour que Dieu créa une alliance entre les hommes et Abraham. C'est pourquoi qu'on dit des Juifs, des chrétiens et des musulmans qui sont les descendants d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des religions abrahamiques. Donc, on croit tous au même Dieu, mais les rites, les règles, les récits qui entourent cette histoire-là, qui entourent ce Dieu-là, ne sont pas interprétés de la même façon. Le deuxième groupe, qui est celui du polythéisme, on compte réellement une religion polythéiste qui est l'hindouisme. Par contre, l'hindouisme a inspiré comme le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme. Mais on espère que cette capsule-là t'a plu. Merci d'avoir écouté. Et d'ailleurs, toutes les autres capsules qu'on va faire, il y en a 4 autres, sont déjà ici, téléchargées ici en bas. Oui, puis on vous a transmis aussi par courriel pour M. Marc-André et par Teams pour moi, pour mes élèves. On vous a fourni le document à remplir pour le travail. Donc, après avoir écouté toutes les capsules, vous allez être en mesure de le remplir et de nous le renvoyer. Tout à fait. On vous remercie de votre écoute. Passez une excellente semaine. Bye! Salut! Mais